Comment guérir d'une blessure émotionnelle? Partie 2. Coucou à toi qui me regarde, bienvenue sur ma page. Je suis Guerrière de l'ombre, ta coach, une ex-dépressive, une femme qui a eu des blessures intérieures pendant près de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai été miraculeusement guérie. Alors, j'ai été inspirée d'assister gratuitement les personnes qui souffrent de dépression et des blessures intérieures. Et je partage avec elle mon expérience, comment j'ai été guérie. Alors, j'ai fait une première vidéo sur la première astuce, comment guérir d'une blessure intérieure. Alors, aujourd'hui, je te partage la deuxième astuce. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes mises à jour et de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, dans la précédente vidéo, si tu ne l'as pas encore vue, tu peux aller sur mon profil et tu vas la voir. Alors, j'ai dit que pour guérir d'une blessure intérieure, la première des choses qu'il fallait faire, c'était l'accepter et montrer sa tristesse. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as reconnu que tu as une blessure intérieure, tu dois pleurer. Prendre le temps de pleurer ton malheur. Prendre le temps de pleurer sur ton sort. J'ai expliqué que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de bravoure. C'est un signe de courage. Et ça montre à quel point tu es fort, tu es forte. Alors, écoute la deuxième astuce aujourd'hui. La deuxième astuce, c'est que tu dois parler à un thérapeute. Un thérapeute qui fait la meilleure thérapie qui soit. Alors, comme je dis que j'ai été guérie de façon miraculeuse, le thérapeute dont je te parle ici, il s'agit du Saint-Esprit. Donc, quand tu te sens mal, à chaque fois que tu te sens mal, parle à ce Saint-Esprit-là. Dis-lui ce que tu ressens dans les moindres détails. Dis-lui ce que tu ressens dans les moindres détails. Donc, imagine-toi en train de parler à un thérapeute face à face. Imagine-toi qu'un thérapeute est devant toi. Et tu lui parles de ton problème afin qu'il t'aide. Dans ce cas, tu dois voir le Saint-Esprit comme un thérapeute. Parle-lui. Dis-lui tout ce que tu ressens, un thérapeute. Parle-lui. Dis-lui tout ce que tu ressens, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Parce que lui connaît ce que tu as sur le cœur, même avant même que tu ne puisses dire quelque chose. Donc parle-lui. Exprime-lui ta souffrance, comment tu te sens, tes émotions dans les moindres détails. Ne lui cache rien. Ce que je veux te dire aussi, c'est que la guérison émotionnelle, ça prend du temps. C'est vrai que pour avoir une blessure, ça prend seulement 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais la guérison intérieure, ça prend des mois. Ça peut te prendre des années. Puisqu'après être guéri, tu dois te reconstruire. Donc, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Tel que moi, dans mon cas, ça a été miraculeux. Je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo comment j'ai été guéri. Mais, ça prend du temps. Même si j'ai été guérie miraculeusement, mais ça m'a quand même pris du temps pour me reconstruire. Alors, tu dois parler à ce Saint-Esprit-là. Parle-lui, nuit et jour. Exprime-lui ta souffrance. Comment tu te sens mal, tu dois lui parler. Comment tu te sens, dis-lui tout ce que tu ressens dans les moindres détails. Ne lui cache rien. C'est une thérapie et c'est un thérapeute. Conformément à la parole dans Matthieu 11, le verset 28, qui dit que « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma soeur, sur cette terre-là, tu ne trouveras pas un meilleur thérapeute que le Saint-Esprit. Tu ne trouveras pas un meilleur conseiller que le Saint-Esprit. Alors va vers ce Saint-Esprit-là. Tu lui confesses ton fardeau. Va vers ce Saint-Esprit-là. Tu lui confesses ta souffrance. Va vers ce Saint-Esprit-là. Tu lui confesses ce qui te fait mal. Pleure devant ce Saint-Esprit-là. Pleure devant lui. Il va t'aider. Recherche sa présence. Recherche sa face. Car il n'y a pas un meilleur remède que le Saint-Esprit. Je te dis ce qui est vrai. Je te parle en parfaite connaissance de cause. Alors fais ces 2 astuces-là que je t'ai déjà partagées. La première astuce, reconnais d'abord que tu es blessé. Pleure devant ton malheur. Reconnais ton malheur. Exprime ta souffrance devant ce malheur-là.
Va vers le Saint-Esprit. Parle à ce Saint-Esprit-là. Dis-lui ce que tu ressens. Je te dis à la prochaine pour la 3e partie. Bisous là-bas.